Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème. Il y a plusieurs personnes qui nous posent cette question-là sur les rêves et tout. Et je voudrais un peu parler de ça par la grâce de Dieu. Si on peut parler un peu des rêves, si on peut aborder le sujet des rêves. Nous tous, nous rêvons. Les rêves concernent les chrétiens et les païens. Nous tous, nous rêvons. Pourquoi est-ce que nous tous, nous rêvons? Parce que toutes les créatures humaines sont faites de corps, d'âme et d'esprit. C'est quoi dans le rêve? Le rêve donc est la représentation de la dimension est la représentation dans la dimension humaine d'un événement vécu dans la dimension spirituelle. Je répète, le rêve est la représentation dans la dimension humaine d'un événement qui a été vécu dans la dimension spirituelle. Pourquoi est-ce qu'il y a des événements qui sont vécus dans la dimension spirituelle? Parce que quand vous vous endormez, vous êtes fatigué. Dieu a construit le monde et a créé les êtres humains de telle en sorte que chacun puisse dormir. Qu'est-ce qui dort? L'esprit ne dort pas. L'esprit reste éveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'esprit est à l'image de Dieu. Ce qui dort, c'est le corps de chair, le sang qui dort. Le corps de chair, puisqu'on dit que l'âme est dans le sang, c'est ce corps de chair qui s'endort. Mais l'esprit restera toujours éveillé jusqu'à l'enlèvement de l'église, jusqu'à la résurrection, parce que l'esprit est éternel. Et la seule façon pour Dieu, l'esprit n'est pas éternel entre guillemets, l'esprit est perpétuel. Et la seule façon pour Dieu de détruire les esprits, c'est de les jeter dans le feu qui ne s'éteint pas, qu'on appelle l'enfer, dans le feu de la Guéhenne. Parce que les esprits de Satan ne peuvent pas être détruits simplement. L'esprit des démons déchus ne peuvent pas être détruits simplement. Dieu va les ramasser tous. Après la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog, il va les jeter dans l'enfer, le feu qui ne s'éteint point. C'est ce feu-là qui aura la capacité de destruction de l'esprit. Mais qu'est-ce qui détruit la chair? Ce sont les choses, une âme, un coup de feu peut vous détruire, une maladie peut détruire la chair, un accident de circulation peut détruire la chair. Et donc les gens qui ne seront pas sauvés, leur esprit sera détruit aussi dans le feu de la Guéhenne. Mais ceux qui seront sauvés, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, qu'ils auront accès aux fruits de l'arbre de la vie éternelle. L'agneau va leur donner accès aux fruits de l'arbre de la vie éternelle. Et ils seront donc des esprits éternels vivant dans la Jérusalem céleste, dans les trônes, dans la présence du Seigneur. Donc, l'esprit que vous avez, l'esprit que moi j'ai, parce que je dis toujours, je suis un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Si donc je suis un esprit, quand je dors, mon corps dort, mais mon esprit reste éveillé. Et il est éveillé dans des dimensions spirituelles. Des dimensions dans lesquelles mon corps, ma conscience n'a pas accès. Mais cet esprit-là a accès. C'est pour ça que quand l'esprit fait certaines choses dans la dimension spirituelle, pour ceux qui sont calmes, quand ils se réveillent le matin, ils se souviennent de ce que l'esprit a fait dans la dimension spirituelle. Certains ne se souviennent pas. Donc, on va parler des rêves aujourd'hui. Les rêves qui sont la représentation dans la dimension humaine d'un événement vécu dans la dimension spirituelle. Et l'esprit donc qui est éveillé, qu'est-ce qu'il fait dans la nuit quand vous dormez? Vous saurez donc exactement parce qu'on va entrer dans les détails. En entrant dans les détails, nous allons nous poser donc la question de c'est quoi les types de rêves. Il y a 3 types de rêves. Parce que je reçois tout le monde des messages des gens qui sont derrière moi. Ma soeur précieuse Diane, je voudrais que vous m'aidiez à interpréter un rêve. Je voudrais que vous m'aidiez à interpréter un rêve. Non, on n'interprète pas tous les rêves. Parce que tous les rêves ne sont pas des songes. Tous les rêves ne sont pas des expressions du subconscient. Et tous les rêves ne viennent pas de Satan. On interprète uniquement certaines catégories de rêves. Donc, on va entrer dans les détails et chacun va se retrouver dans une des catégories. Les 3 types de rêves. Rêve, que vous entendez rêve là, c'est ce que nous entendons dans le jargon du quotidien. Mais en fait, les rêves dans la généralité, il y a 3 catégories. Le premier qui n'est pas un rêve, qui est plutôt ce qu'on appelle un songe. C'est ce qu'on dit, c'est un rêve. Vous voyez, je mets rêve entre guillemets. Un songe, c'est un rêve qui vient de Dieu. Un songe, c'est une manifestation divine, une révélation divine. C'est ça la première catégorie. Donc, c'est un message ou c'est une apparition divine. Et vous allez voir dans la Bible, par exemple dans le livre de Nombres au chapitre 12, verset 6, vous allez voir, on vous dit que la parole de Dieu nous confirme bien que écoutez bien mes paroles. Parce que lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que l'Éternel, je me révélerai à lui et c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc Dieu utilise les songes pour parler à ses enfants, pour parler à ses serviteurs. Il se révèle dans ces songes-là et il leur parle. Exemple, la parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même apparut en songe à Abimelech. Abimelech était le roi philistin qui avait détourné Sarah
Vous vous souvenez tous? Est-ce que c'était Sarah, la femme Sarah, la femme d'Abraham? Et il n'avait pas encore eu les rapports sexuels avec elle, mais il l'avait prise pour femme parce qu'elle a fait comme d'habitude, elle a menti que Abraham était son frère. Elle n'a pas dit qu'Abraham était son mari. Donc, quand le Seigneur a voulu parler à Abimelech, parce qu'il était quand même un homme bien, le Seigneur voulait le prévenir, parce que le Seigneur pouvait aussi le frapper comme il avait fait à Pharaon. Il a frappé Pharaon et toute sa maison. Mais Abimelech, comme c'était un homme qui était bien, le Seigneur s'est dit, ok, je préviens Abimelech pour qu'il puisse quand même s'en sortir dans cette affaire-ci. Donc, Dieu a apparu à un songe à Abimelech. La Bible nous le précise. La Bible aussi nous précise que un ange du Seigneur a apparu à Joseph pour lui dire, prends Marie comme ta femme. L'enfant qu'elle porte a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Donc ça, c'est un songe. L'ange de l'Éternel t'apparaît. L'Éternel lui-même peut t'apparaître. Et il a fait à beaucoup de personnes dans le songe. Il a fait à Jacob quand il était couché à Bethel. Donc ça, c'est un songe. Maintenant, c'est quoi les chrétiens d'aujourd'hui? Certains chrétiens ont des messages de Dieu qui viennent comme des songes. Mais quand ils se réveillent le matin, le problème, c'est l'interprétation. Le problème parfois n'est pas de recevoir le songe. Le problème, c'est l'interprétation et la signification derrière le songe. Donc, ça, c'est le premier type de rêve, les songes. Deuxième type, ce sont les désirs du subconscient. Le subconscient, c'est un terme peut-être qui peut être fort pour certaines personnes. Je vais traduire ça de façon que ce soit un peu léger pour d'autres personnes. Tout ce qui est dans ton subconscient, c'est quelque chose qui est dans ta tête, mais dont tu n'as pas accès. Vous voyez, tout ce que j'ai dans ma tête et dont je suis consciente, tous les événements qui se passent, tout ce que j'ai dans la mémoire, j'ai accès à ma mémoire, j'ai accès à ma conscience, j'ai accès à ma réflexion, c'est ma conscience. Maintenant, il y a une autre dimension dont je n'ai pas accès. Mais cette dimension-là peut m'envoyer des messages ou des visions ou des informations quand je dors. D'où est-ce que ces informations sortent? Ils sortent de mon subconscient. Dans le subconscient, c'est cette partie du cerveau-là qui emmagasine des choses dont on n'a pas forcément conscience. Et maintenant, comment est-ce que le subconscient révèle les informations qu'il emmagasine? Il les révèle dans les rêves quand on dort la nuit. Ça veut dire que ce rêve ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas son affaire là-dedans. Ça ne vient pas non plus de Satan, ça vient de nous-mêmes. Dans cette partie dont nous n'avons pas accès 24 heures sur 24, qu'on appelle le subconscient. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez de quoi je parle. Précieuse Diane, en période d'été, a peut-être vu un glacier et puis elle ne pouvait pas aller prendre une glace parce qu'il faisait très chaud. Elle ne pouvait pas partir prendre une glace peut-être parce que l'emploi de temps n'était pas bien. Et puis finalement, je suis allée au travail, mais j'ai tellement voulu sucer cette glace. J'ai tellement pensé à cette glace. Bon, à la fin, je me suis dit, c'est pas grave, peut-être un autre jour. Dans la nuit, quand je dors, je rêve que je suis en train de sucer la glace. Ça ne vient pas de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. C'est ce désir intense qui a été nourri et développé dans mon subconscient, que lorsque je m'endors, le subconscient libère cette information et l'envoie dans ma conscience. Et quand je me réveille, j'ai conscience que j'ai rêvé d'une personne, j'étais en train de sucer la glace. Mais parce que je suis enseignée, parce que j'ai le discernement, je sais que c'est ce désir intense qui n'a pas été satisfait ou assouvi que mon organisme a poussé dans la dimension de la connaissance ou du conscient. Et dans les rêves qui viennent du subconscient, il y a beaucoup de vanité. Ecclésiaste dit, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Songe dont Ecclésiaste parle ici, c'est ce que nous on appelle tout le temps rêve. Vanité, c'est quoi? Tu trouves une fille sur le chemin de la route, tu commences à la convoiter parce qu'elle est habillée de façon un peu nudique. Mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas accès à cette femme. La nuit, quand tu dors, tu vas rêver que tu es en train de toucher cette femme ou de flirter avec elle. Ça ne vient pas de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de tes propres désirs refoulés qui étaient cachés dans le subconscient et que lorsque tu dors, le subconscient les pousse et te l'amène à la dimension consciente pour que tu aies conscience de ça. Beaucoup de gens font des rêves qui sont des désirs du subconscient. Et cherchent l'interprétation. Perdent leur temps pendant des jours et des jours pour suivre des pasteurs pour interpréter une vanité. Quand Ecclésiaste dit vanité, ça veut dire que ça ne te sert à rien. C'est un théâtre que ton propre système a formé en fonction des circonstances normales que tu traverses de la vie. Par exemple, j'ai une personne que j'aimais beaucoup. La personne ne décroche pas mon téléphone pendant 3 jours. Je fais un rêve que la personne est décédée. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Satan. J'ai tellement eu peur que cette personne
il lui est arrivé quelque chose, que dans mon subconscient, j'ai développé cette peur-là et je rêve de la mort. Donc, vanité des vanités, alors que cette personne peut-être se sent en santé, peut-être c'est juste le téléphone qui est gâté. C'est une vanité, c'est des choses qui ne servent à rien et qui n'ont pas besoin d'interprétation. Maintenant, troisième type de rêve, c'est ce qu'on appelle les rêves d'origine satanique. Et même ce qu'on dit, quand vous allez écouter le pasteur Christian, quand il prêche parfois, il va vous dire que lui, il utilise rêve, c'est surtout ce qui concerne Satan et qui se concerne le négatif. C'est ça que le monde appelle généralement rêve. Origine satanique. Il y a 3 types de rêves sataniques. Maintenant, ça c'est la partie qui concerne les chrétiens et qui concerne les païens aussi. Il y a 3 types de rêves sataniques, je répète. Dans le premier type de rêve satanique, il y a les rêves que Satan te montre ce que ton esprit vit en temps réel. Je répète, première catégorie de rêves sataniques. Satan te montre ce que ton esprit est en train de vivre en temps réel. Exemple, beaucoup de gens font des rêves sataniques. Les attaques spirituelles. Je dors, je rêve qu'un chien me poursuit. Un serpent me monte sur moi. Un animal me mord. Une créature est en train de me traumatiser, de me torturer. C'est ce qui se passe dans la dimension spirituelle parce que Satan a accès à mon esprit. Peut-être à cause des portes spirituelles ou de mon état spirituel, même de mon identité en tant qu'enfant de Dieu, qui commence à être compromise. Donc, Satan me montre, quand je vis, je bagarre, je transpire la nuit, attaque spirituelle. Ou alors, il y a des gens qui, quand ils dorment, ils sont en train de subir des initiations. Ils vont faire un rêve où ils sont en train de se voir avec beaucoup de gens qui les entourent, on sert un repas. Ou bien ils vont faire un rêve où ils sont toujours en train de s'asseoir sur une chaise royale. Il y a toujours les gens autour de lui, comme il reçoit toujours beaucoup d'honneur. Ou alors un rêve où tu fais le rapport sexuel avec une identité qui a un visage que tu reconnais ou qui a un visage que tu ne reconnais pas. Ça, c'est ce que ton esprit est en train de vivre actuellement quand tu es couché dans la dimension spirituelle. Et ce genre de rêve-là s'accompagne toujours de manifestations sur le corps physique. Quand on dit que le spirituel transcende sur le naturel, ça veut dire que quand tu rêves ce genre de choses-là, ce qu'on est en train de faire sur ton esprit se répercute sur ton corps non physique. Ce qui arrive à ton corps spirituel se répercute sur ton corps physique. Si dans la nuit, pendant que tu dors, ils ont accès à toi, tu utilises dans la sorcellerie inconsciente, ils viennent prendre ta tête pour jouer le ballon avec dans le monde des ténèbres. Le matin, tu te réveilles, tu as très mal à la tête parce que les coups de pied qu'on a donnés sur ta tête spirituelle ont affecté ta tête physique. Tu es peut-être dans la dimension spirituelle. Tu as un chien qui t'a mordu au bras. Et la nuit, quand tu te réveilles ou le matin, le bras a gonflé. Ils n'ont pas mordu ton bras physique. Ils ont mordu ton bras spirituel qui est une partie de ton corps spirituel. Mais parce que c'est toujours toi dans ta dimension spirituelle, ça va transcender et ça va se refléter physiquement. Tu vas voir ta main gonfler le matin. Tu peux avoir beaucoup mangé dans les rêves, dans la nuit, dans la dimension spirituelle. Et le matin, tu te réveilles, tu as mal au ventre. Donc, c'est ce que j'appelle la première catégorie des rêves sataniques qui ne sont que le vécu de ce qu'on est en train exactement de traverser dans la dimension spirituelle. Maintenant, deuxième type de rêves sataniques. Il y a les rêves sataniques qui vous montrent, qui vous révèlent votre état spirituel. La deuxième catégorie de rêves sataniques, ce sont ces rêves sataniques-là qui vous révèlent votre état spirituel. Exemple, chaque nuit que je dors, je me retrouve toujours en train de retourner dans la maison de mes parents où j'ai grandi. Je me retrouve toujours en train de retourner à l'école où j'ai fréquenté quand j'étais au collège. Je me retrouve toujours en train de retourner dans la maison de mon mari à l'époque quand il m'avait doté. Je me retrouve toujours en train de retourner dans la maison, quelque part. Ce quelque part là, ça veut dire que mon esprit est esclave de cet endroit. Donc, ce rêve est en train de me révéler que je suis esclave. Quand Jésus disait que je suis venu délivrer les captifs, de quelle captivité parlait-il? De quelle prison parlait-il? Il ne parlait pas d'une prison physique. Il était conscient que les enfants de Dieu, que les appelés du royaume étaient captifs dans des dimensions. Donc, quand tu as été déjà captif, quand il y a une initiation ou un rituel qui a été fait quelque part dans le parcours de ta jeunesse, et que chaque fois que tu dors, ton esprit a cette tendance à retourner sur cet endroit-là et tu te réveilles avec l'image de ça, ça veut dire que tu es esclave. Après 10 ans, 20 ans, tu es allé à l'étranger, mais tu retournes toujours dans ton village la nuit. Après 15 ans, 20 ans, tu es déjà marié, mais tu retournes toujours dans la maison de tes parents. Ça veut dire que là-bas, à un moment donné, il y a quelque chose qui avait été fait, un rituel, une initiation. On t'avait, comme on dit en Afrique, on t'avait gâté là-bas.
Et maintenant, comme tu es esclave, dès que tu dors la nuit, ils ont déjà fait les rituels. On appelle ton esprit va directement là-bas faire ce que ça doit faire. Donc voilà un exemple de rêve satanique. Un rêve qui te révèle ton vrai état spirituel. Tu es esclave. Maintenant, il y a les gens qui, quand ils dorment la nuit, ils rêvent toujours qu'ils sont en train de travailler quelque part. Pourquoi j'ai trop d'informations sur ces exemples-là? C'est parce qu'on fait beaucoup d'accompagnement spirituel. Vous savez que dans ces ministères, avec le pasteur Christian, c'est beaucoup focalisé sur la délivrance. Donc, on a ces informations parce qu'on fait les culs d'âme. On a ces informations parce que plusieurs personnes ont traversé ces choses-là. Donc, c'est facile de trouver des exemples. Vous allez voir quelqu'un qui tout le temps travaille. Il y a une dame qui m'avait dit que c'est précieux. Dans chaque fois, je prépare la nuit. Donc, elle, depuis qu'elle a eu l'âge de 15 ans, elle prépare toutes les nuits. Mais elle ne mange jamais la nuit qu'elle prépare. Donc, dans ses rêves, elle prépare, elle sert aux gens. Elle finit de servir, elle se réveille les 5 heures du matin. Elle me dit que c'est ça ma vie. Moi, je prépare tous les jours. Je sers aux gens. Je ne mange jamais ma nourriture et je ne sais pas à qui je sers. Je lui ai dit, maman, tu es esclave. Donc, on a fait le rituel. On t'a déjà prise esclave dans le monde des ténèbres et tu as ton assignment. Assignment en français, c'est quoi? Tu as ton devoir, tu as ta responsabilité. Donc, elle, dès qu'elle met la tête, elle se couche, elle ferme un peu les yeux, l'esprit automatiquement est appelé. Ils ont des rituels pour appeler l'esprit. L'esprit s'en va dans les dimensions spirituelles. Elle travaille. Elle est assignée. Elle est affectée à la cuisine. Et quand elle finit de travailler, elle revient sur le matin. Elle est fatiguée. Et elle va toujours me dire, je suis fatiguée comme si j'ai travaillé sans repos. Je dors, mais je ne me repose pas. Tu es fatiguée parce que tu travailles. Et ce travail acharné que tu fais comme esclave dans la dimension spirituelle, quand tu dors et tu vois ça, tu crois que c'est le simple rêve là. Quand tu te réveilles le matin, tu as la fatigue normale d'une ménagère. Il y a les gens qui sont affectés dans les domaines de cuisine. Il y a les autres qui sont affectés dans la prostitution spirituelle. Toutes les nuits, ils sont violés. Violés pourquoi? Parce que dans la dimension spirituelle, il y a des entités spirituelles, il y a des catégories d'esprits, il y a des humains aussi qui sont dans des pactes avec les esprits, qui vous ont bien prises comme des femmes. Donc, toutes les nuits, c'est que quand il a besoin de se satisfaire, il vient chez toi. Ou alors, il attire ton esprit dans cet endroit spirituel-là. Tu es ce qu'on appelle la femme de quelqu'un. Tu es une femme de quelqu'un qui a soit un mari de nuit, ou alors tu es l'homme de quelqu'un, le mari de quelqu'un qui a une femme qu'on appelle femme de nuit. Pourquoi mari de nuit, femme de nuit? Parce que c'est les entités impures qui n'opèrent que dans la nuit quand le corps de chair dort et l'esprit est éveillé. Maintenant, pour d'autres qui ont des degrés de possession démoniaque plus compliqués et qui ont des rituels peut-être plus graves, vous allez voir que là, ça n'attend même pas la nuit. En position de journée éveillée, on leur fait des rapports sexuels. Ils ne voient pas la personne, mais ils sentent. Et ces personnes qui sont des femmes et des maris, des gens dans les domaines spirituels, souvent quand elles se réveillent le matin, ils vont voir qu'ils sont mouillés. Les jeunes femmes vont voir qu'elles ont des sécrétions sur leurs sous-vêtements. Elles vont vous dire, j'ai été touchée. Parce que je sais, quand j'ai fait les rapports sexuels avec mon mari, la façon avec laquelle je me sens après, c'est la même façon que je me sens quand j'ai des rêves spirituels, de nature sexuelle. J'ai les mêmes inflammations, j'ai les mêmes sécrétions, j'ai les mêmes sensations. Il y a même des femmes qui ont des orgasmes de bon plaisir, les hommes aussi font de bon plaisir après être touchés par les esprits impurs, ils sentent ça bien, ils aiment. Donc aujourd'hui, dans la deuxième catégorie des rêves sataniques, ce sont ces rêves-là qui te montrent un regard sur ton état spirituel. Est-ce que tu es un esclave? Est-ce que tu es le mari ou la femme de quelqu'un? Est-ce que tu es une personne qui a été envoûtée ou qui a eu un rituel dans le parcours de ta croissance? Si tel est le cas, ces rêves-là, c'est juste pour te signaler. Pourquoi Dieu te permet de te souvenir de ça? C'est pour que tu fasses quelque chose par rapport à ça. Parce que Dieu condamne les œuvres des ténèbres. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, Dieu a pitié de toi. Il est venu pour rendre libre les opprimés. Donc, quand chaque fois tu pries que Seigneur, je ne sais pas pourquoi il y a le blocage, Dieu sait que en te révélant et en te montrant ce qu'ils te font dans la dimension spirituelle, tu chercheras solution et cette solution-là sera ta délivrance. Troisièmement, donc, dans les rêves d'origine satanique, on a des rêves qui nous montrent ce qu'on vit en temps réel par la main de Satan. On a deuxièmement ces rêves qui nous montrent le regard sur notre état spirituel. Et enfin, troisièmement, on a les images mensongères. Satan est un gros menteur. La Bible dit qu'il est menteur. Depuis le commencement, il n'a pas commencé à mentir. Il n'a pas commencé à mentir à Ève, vous savez. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, la première personne qui a subi le mensonge de Satan, c'était pas Ève. Il y a un tiers des anges déchus qui ont suivi le mensonge de Satan et qui se sont retrouvés jetés sur terre quand ils ont perdu la guerre contre Michael au ciel. Pourquoi? Parce que quand Satan vient te voir, qu'est-ce qu'il avait dit? Mon frère, quand je vais gagner la guerre,
je serai assis sur la montagne céleste. Tu seras mon adjoint, tu seras mon commissaire, tu seras mon général, tu seras mon garde de corps. Et quand il te manque comme ça, toi aussi tu te dis, oui, peut-être il peut gagner cette affaire-ci, et puis moi aussi j'ai la promotion. Et voilà, tu t'engages derrière Satan. Et quand tu arrives là-bas, tu te rends compte, hey, l'affaire, ce n'était pas facile. Voilà Michael qui est en train de vous chasser tous du ciel. Donc, il a commencé à mentir à 1/3 de myriade d'anges. Toi, tu n'es que 1 millième sur 1 milliard En fait, tu n'es qu'une personne sur une longue liste qui a commencé déjà quelque part et qui continue jusqu'à l'enlèvement de l'église. Il continuera de mentir. Donc, quand Satan a des rêves qui te montrent, qui ont premièrement un rôle de distraction, vous allez voir chaque jour, vous rêvez que votre enfant est malade. Et c'est un rêve qui vient de Satan. Satan crée une image de cet enfant malade, il vous montre. Parce que vous n'avez pas le discernement de l'esprit. Vous continuez de prier pour cet enfant malade parce que vous priez selon les rêves que Satan vous montre. Vous ne priez pas selon la température spirituelle et selon le discernement du Saint-Esprit, mais vous priez selon les bons plaisirs de Satan. Chaque jour, Satan vous montre l'enfant est malade. Tu dis non, ça c'est le Seigneur, il faut que je prie. Devinez, Satan était en train de se préparer pour donner en sacrifice ton mari. La distraction. Il te montre que ton enfant est malade pour que tu restes focalisé sur la prière de ton enfant et entre-temps, il est en train de tuer ton époux. Et demain, quand ton époux est sacrifié, tu te rends compte que si tu avais prié, si tu t'étais attardé à cet époux-là, c'est que ce n'était pas l'époux qui devait partir. Et maintenant, à la fin, l'enfant, il est toujours vivant, il te regarde. L'enfant, c'était quoi? C'était une distraction. Parce que tu n'as pas eu le discernement sur ton rêve, tu as laissé ta Satan te mentir par rapport aux images qu'il te montre. Donc, dans les images mensongères, Satan montre beaucoup de mensonges dans les rêves aux gens pour les distraire des vrais problèmes. Dieu veut que tu pries pour ta santé. Mais toute la semaine, Satan te montre seulement tes finances. C'est la distraction. Tu te concentres pour prier sur tes finances et le cancer est en train d'évoluer partout. Et puis demain, on te dit tu as le cancer qui a complètement métastasé. Le discernement de l'esprit. Deuxièmement, toujours dans les rêves d'origine satanique et les images mensongères, Satan peut faire ça pour vous faire peur. Je connais des enfants spirituels qui disent qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit. Parce que ce qui les attend, ce qu'ils voient, ils ne peuvent pas. La peur, c'est quoi? Quand tu ne connais pas ton identité spirituelle, quand tu ne sais pas prendre autorité sur Satan et que tu n'arrives pas à te positionner, à les regarder dans les yeux, tout ce qui te montre te fait peur. Et quand ça te fait peur, ça te fragilise dans ta vie spirituelle, ça te fragilise dans tes combats. Donc Satan peut même vous montrer des combats, au lieu de commencer à transpirer, de chercher des pasteurs, d'aller même vous faire imposer les mains par des satanistes pour rien. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de Satan. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de Satan. Ça veut dire qu'il pense que la Bible ment et il traite Dieu de menteur. Parce que Dieu nous a déjà donné tout pouvoir sur l'ennemi. Quand tu as tout pouvoir sur l'ennemi, ça veut dire que tu ne regardes pas à ce qu'il te montre dans tes rêves. Tu regardes à la promesse que Dieu t'a faite, toi en tant qu'enfant de Dieu. Et quelle que soit la tempête, tu t'accroches. Donc, Satan peut vous montrer une image mensongère pour vous faire peur. Et Satan peut aussi vous montrer une image mensongère pour vous donner une insensibilité spirituelle. Parce que beaucoup de gens sont sensibles aux images que les esprits impurs leur montrent et ont perdu la sensibilité aux images ou aux songes de l'Éternel. Si Dieu veut vous donner un songe à sa précieuse Diane ce soir et qu'au même moment, Satan vient avec 10 images ou visions sataniques, si je n'ai pas la sensibilité spirituelle, ça va me perturber toujours dans le cadre de la distraction. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas tous les rêves qu'on interprète. Comment donc réagir face au type de rêve qu'on a? Je vais rapidement pour terminer ça pour qu'on gagne en temps. Comment on réagit par rapport au type de rêve? On a vu 3 types de rêves. Quand il s'agit d'un songe, première chose, quand tu reçois un songe et que tu sais que ça vient de Dieu, tu dois chercher l'interprétation. On ne dort pas sur un songe. Quand le Seigneur vous a révélé un songe, Dieu n'est pas un Dieu qui s'ennuie au ciel pour juste lâcher des messages comme ça de temps en temps. Chaque fois que Dieu donne un message, c'est pour une raison particulière. C'est un message qui nécessite une action particulière. Et tu ne peux pas prendre d'action si tu ne connais pas l'interprétation. Bonjour, pasteur Christian Benboulba. Oui, pasteur Christian est là, je viens de voir son message. Que le Seigneur vous fortifie, papa Christian. Donc, chaque fois que le Seigneur vous montre un songe, vous devez trouver l'interprétation. Maintenant, si tu n'as pas l'interprétation, tu dois chercher. Tout le monde n'a pas la sagesse pour interpréter les rêves. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, des enfants des corps de Christ, sont un peu déçus dans la façon avec laquelle ils vivent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis soumettre l'interprétation de leurs rêves à tous ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu. Ce n'est pas tout serviteur de Dieu qui a la possibilité d'interpréter ton rêve. Parce que l'interprétation du rêve vient d'une sagesse particulière, d'une connaissance particulière. Je vous le prouve dans la parole de Dieu. Je vous ai dit tout c'est à la lumière de la parole de Dieu. Quand le pharaon cherchait Joseph,
Qu'est-ce qu'il a dit à Joseph? Il a dit, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Ça veut dire qu'il a compris que cette personne-là avait la capacité d'expliquer un songe après l'avoir entendu. C'est pour ça qu'il cherchait Joseph. De la même façon aussi, Daniel, la Bible a précisé quelque chose de très important dans le livre de Daniel. La Bible nous dit que Dieu accorda la science, l'intelligence, la sagesse à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. C'est une capacité qui vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que c'est toi qui reçois le songe que ça veut dire que c'est toi qui as la capacité d'interpréter. Dieu peut te donner le songe et l'interprétation au même moment. Mais il peut te choisir comme le moteur pour te donner le songe, mais l'interprétation vient de quelqu'un d'autre. Donc faisons attention quand on veut interpréter le songe qu'on a, parce qu'on doit d'abord connaître premièrement est-ce que c'est un songe. Si tu sais déjà que c'est un songe, maintenant tu dois chercher l'interprétation. Et le songe que Dieu donne, c'est pour l'avancement du corps de Christ, c'est pour la sensibilisation, c'est pour ta protection, c'est pour ton discernement, c'est pour ton encouragement, c'est pour ta fortification, c'est pour tout ce qui concerne le positif des enfants de Dieu. Donc, on cherche une interprétation parce que Dieu ne parle pas au hasard. Et qui interprète, c'est des gens qui ont reçu de Dieu la sagesse pour l'interprétation des songes. Satan aussi aime bien chercher l'interprétation des songes parce qu'il trompe les enfants de Dieu. Et vous allez voir beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui travaillent avec Satan vont venir prendre votre songe. Ils vont interpréter ça en vous amenant à gauche. Alors que Dieu aurait aimé vous amener à droite après cette interprétation. Donc, faisons attention. Ça, c'est ce qu'on fait. Chaque fois qu'on a un songe, on cherche absolument l'interprétation. On peut demander au Seigneur dans la prière de nous donner la révélation, l'explication, ou alors on peut se rapprocher de quelqu'un qui a cette sagesse-là pour interpréter, ou cette parole de connaissance, ou la parole de sagesse qui s'accompagne à l'interprétation du songe. Maintenant, deuxième type de rêve, comme vous connaissez les désirs du subconscient, tous ces rêves-là, vanité-là, qu'est-ce qu'on fait de ces rêves-là? On les jette à la poubelle. On n'interprète pas les rêves qui ne servent à rien, qui sont seulement là pour bousiller votre temps, pour vous des choses inutiles. Je vous ai dit que tout ce qui vient du subconscient et qui est vanité, on les jette à la poubelle. Ça, c'est ce qu'il faut faire des rêves de la deuxième catégorie. On doit apprendre à se discipliner dans sa vie de sanctification. Parce que la Bible dit que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Si tu, dans ton rêve de vanité, tu es en train de rêver que tu couches avec la femme de quelqu'un qui n'est pas ta femme, qu'est-ce que tu te réveilles le matin, tu fais avec ces rêves? Tu jettes à la poubelle et tu te disciplines pour que ce rêve-là ne se concrétise pas. Pour que ta convoitise que tu as commencé à nourrir dans le cœur, que ça ne finisse pas par se concrétiser. Et tu demandes pardon à Dieu parce que d'avoir déjà convoité jusqu'à ce que tu t'amuses avec elle dans ton subconscient quand tu dors, c'est déjà le péché. Tu n'es pas différent de celui qui est allé dans le lit avec elle. La Bible nous l'a dit. Donc, chaque fois que vous avez une vanité dans les rêves, vous les mettez à la poubelle. Je vous en supplie, ne cherchez plus à tout interpréter. Discernez d'abord quel type de rêve vous avez avant de presser les gens pour qu'on vous fasse l'interprétation. Et vous allez voir, il y a des gens qui contactent dans le ministère. J'ai un rêve. La personne commence à me parler. Mais je dis stop, jette ça à la poubelle. La personne va penser que je suis vilaine ou bien que je suis difficile comme servante de Dieu. C'est parce que dans le discernement, je sais déjà que c'est vanité. Ne me perds pas le temps avec la vanité, il faut mettre à la poubelle. Par contre, si ce rêve que tu es en train de raconter, c'est un songe, je vais t'écouter jusqu'à la fin, je vais te dire, oui, ça c'est important. Il faut que vraiment le Seigneur nous parle par rapport à ça. Et si c'est quelque chose qui est satanique, le Seigneur a permis que ce soit exposé pour une raison et ça, on saura. Arrivons donc dans les rêves sataniques. Que faisons-nous avec les rêves sataniques? Nous avons vu les rêves sataniques qui nous montrent le vécu de ce que le miroir de ce que notre esprit vit et traverse à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Prière de combat spirituel. Chaque fois que vous vous réveillez le matin et que vous venez de sortir d'une attaque spirituelle, d'une couche de nuit, d'un rêve d'initiation, d'un repas nocturne, d'un rêve où on vous arrachait vos finances et tout, vous devez automatiquement faire la prière de combat spirituel parce que vous devez chasser avec le combat, chasser les esprits impurs. Vous devez restaurer ce que l'ennemi a gâté. Vous devez réparer ce que l'ennemi a gâté. Vous devez réclamer ce que l'ennemi a arraché. Vous devez détruire ce que l'ennemi a sémé. Et vous devez s'aimer ce que l'ennemi a détruit. C'est obligatoire, combat spirituel, dès qu'on a un rêve qui nous montre une attaque vivante. Maintenant, lorsqu'on a un rêve qui est juste le regard de son état spirituel, c'est-à-dire qu'un rêve qui nous montre qu'on est un esclave, qu'on est un mari, une femme de quelqu'un dans la dimension spirituelle, qu'on est utilisé dans le monde spirituel, dans la sorcellerie inconsciente pour faire des choses. Dès qu'on est au courant de ça, qu'est-ce qu'on fait? Délivrance, c'est tout. Tu cherches ta délivrance. C'est quand tu seras délivré que le rêve va s'arrêter. Parce que si tu n'as pas fait ta délivrance, mais tous les jours tu te réveilles au nom de Jésus, autorité, combat spirituel, non.
Tu es esclave, il faut que tu sois affranchi. Et pour être affranchi, il y a un protocole de délivrance à suivre. Donc, tu ne peux pas faire une prière de combat spirituel alors que tu es toujours enchaîné. C'est deux choses qui doivent aller ensemble. Pendant que tu fais tes prières de combat spirituel, quand tu te réveilles le matin, tu cherches ta délivrance pour que ça cesse définitivement. Parce que les prières de combat spirituel peuvent calmer ça, ces genres de rêves-là pour un temps. Mais ça refera toujours surface s'il n'y a pas la délivrance. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de rêves-là parce qu'ils ont des possessions démoniaques, parce qu'ils ont des alliances familiales, parce qu'ils ont des envoûtements. Dans la troisième catégorie maintenant, ce qui concerne les rêves, les images de mensonges que Satan dérange les gens avec, là, les images de mensongères. Qu'est-ce qu'on fait des images de mensongères? Qui sont des distractions, qui sont des choses pour nous éloigner de la sensibilité du Saint-Esprit. On les ignore, on les jette à la poubelle, de la même catégorie que les rêves de vanité. Donc frères et sœurs, ça c'est ce que je voulais, par la grâce du Seigneur, échanger, partager avec vous. Le pasteur Christian est là, il me suit. Donc, je profite encore pour vous annoncer, dimanche prochain, c'est l'homme de Dieu qui va vous entretenir pour le live. L'émission sera Chrétien, venez, on en parle avec le serviteur de Dieu, le pasteur Christian. Donc, ça c'est le résumé de ce qu'il y a à savoir concernant les rêves. Frères et sœurs, chrétiens, païens, le rêve a une signification, mais tous les rêves n'ont pas de signification. Et demandez la sagesse du Saint-Esprit, ayez le discernement pour pouvoir savoir à chaque fois qu'est-ce qui nécessite une interprétation, qu'est-ce qui nécessite une prise en charge et quelle est la prise en charge.